Nous voici sur la vidéo où on va voir comment ajouter du texte de type gaming et comment le rendre aussi dynamique et captivant pour votre audience. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai importé un clip voilà, d'un passage où, voilà, de gaming où je vais pouvoir ajouter du texte avec une séquence assez sympa et surtout avec plusieurs personnes. On va voir un petit peu comment, on va voir quelques astuces assez sympas en plus que je vais vous donner à la fin de cette vidéo, parce que je vais pas m'arrêter là, je vais pas uniquement vous montrer comment mettre du texte et puis voilà. On va voir vraiment comment le rendre dynamique, aussi comment changer la couleur pour identifier certaines personnes, etc., etc. Donc du coup, on est parti. Alors je vais vous laisser voir le clip et puis on se retrouve après. Attention là. Je suis en Yoshi blanc. On savait. Oula, oula. Oula là. J'aime pas ces propos là. Je sais ça. Je suis 11. Ok, parfait. Alors moi je vais me concentrer uniquement sur la partie ici. Notre ami dit j'aime pas ses propos. Oula là. J'aime pas. Voilà, à partir de là, je vais supprimer comme ça uniquement. Comme ça je pourrai rajouter du texte. Il y aura uniquement la V2 et la V3 où on va pouvoir ajouter des éléments et pas écraser la version de la vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais faire l'outil T et je vais ajouter du texte. J'ai juste à cliquer dessus. Bon là c'est une étape un peu chiante donc je vais passer en accéléré, c'est juste pour ajouter du texte et surtout faut que ce soit assez précis et surtout dans les temps, voilà tout simplement. Voilà, donc par contre vérifiez bien quand même que ce soit centré, là ça l'est pas du tout, donc je vais me remettre ici et je vais recentrer un petit peu, je vais prendre l'outil là. Là, je clique sur CTRL pour avoir la barre ici pour identifier le centre. Donc les sous-titres, je vais les mettre à peu près ici. Je pense que ça semble bien. Voilà, donc on se retrouve. Je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne et on va voir ce qu'on peut modifier par la suite. Oula là. J'aime pas ces propos là. Voilà, donc ça c'est vraiment le texte brut qu'on a. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre, voilà, prendre mon clip où il y a le texte et je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. Déjà on va modifier la police parce que vous voyez c'est une police un petit peu basique, voilà, qu'on a déjà vu et surtout, voilà, on s'emmerde entre guillemets. Donc là je vais modifier ici et je vais prendre par exemple The Bold Font. Alors bien sûr il faut faire CTRL A, tout sélectionner et ensuite faire le The Bold Font. Sinon ça marchera pas. Alors donc là je teste pardon. Moi non là c'est en bold. Je vais essayer autre chose. Voilà. Ok. Je tente encore une dernière chose. Bébassne, ça peut être sympa. Et en bold. Je pense que ça peut être assez stylé. Voilà, donc pour la taille, ça devra aller. Donc après, si je lance la lecture, il y a un premier clip ici. Le deuxième n'aura pas du tout la même police d'écriture. C'est normal parce qu'on l'a fait uniquement sur ce clip-là. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clip et puis on va modifier à la main. À la main, comme ça. Donc je vais CTRL A. Et je vais taper Bébassne. Voilà, et en bold, bien évidemment. Donc là, si je fais lecture, on a bien notre police d'écriture qui est là. Si on regarde la vidéo, on voit que ça a un peu de mal à ressortir. Voilà, on a du mal à identifier par exemple le personnage qui est blanc ici avec le texte qui est aussi blanc. Donc ce que je vais faire, pour faire ressortir le texte, on va faire un contour. Là, le contour est blanc, c'est pour ça qu'on voit rien. Je vais le mettre en noir. Voilà. Et là, je vais augmenter ici la taille du contour. Ah, vous voyez bien que ça change. Je vais mettre par exemple là 15, non peut-être même plus 20. Là, vous voyez déjà qu'on aperçoit beaucoup plus le texte. Et donc là, je vais faire idéalement la même chose ici. Donc là, ce que j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si jamais vous allez modifier le texte et que vous allez prendre par exemple uniquement cette police, uniquement ces effets-là, par exemple de contour, ou il peut y avoir des effets de dégradé ou d'arrière-plan ici comme on voit. Bref. Faites-le d'abord sur un seul clip. Voilà, comme ça, voilà, le bold, etc. Là, vous avez tout fait sur votre premier clip. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Par exemple, ici, si je veux rajouter du texte, j'ai juste à faire
Bah non, pas comme ça du coup. J'ai juste à faire ici CTRL-C. Donc je copie le clip et je le mets ici. Comme ça, il aura même police d'écriture, mêmes effets, voilà, mêmes animations aussi, on va voir un peu plus tard. Donc voilà. Parce que là, sinon, il faut tout refaire à la main sur chaque clip qu'il y a ici. C'est pas très... en termes de temps, voilà, on va en perdre beaucoup trop. Donc, je continue. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc là, il y a un petit problème, il y a un petit bug, parce que j'ai fait copier-coller sur un même clip. Donc voilà, je vais supprimer celui-là. Je vais garder uniquement celui-là. Je vais... L'échelle, par contre, la baisser un tout petit poil, non. Ok. Il va y avoir un truc bizarre qui va se passer, par exemple, lorsqu'on va faire des zooms. Voilà, on voit que ça zoome, mais que le clip, il part un peu vers le bas, c'est pas du tout agréable. Donc là, ça va être au niveau du point d'ancrage, on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Donc là, vous allez avoir l'échelle. Donc là, je vais faire le mouvement vectoriel. Comme ça va prendre absolument tout l'écran. Et là, je vais venir prendre le point d'ancrage et le mettre ici. Normalement, si je fais CTRL, voilà, je vais le mettre à peu près au centre. Et là, si je fais l'échelle, donc on voit que le texte, il reste au même endroit. Je vais mettre à peu près à 75. Je pense que c'est à peu près pas mal. Ensuite, ce que je vais faire en fait avec notre échelle ici, c'est que je vais faire, on va dire, un effet de pop. Donc c'est un effet, voilà, un effet de mouvement. Je vais même mettre à 85 volts. Ce que je vais faire. Donc là, tout simplement pour faire ça, donc je vais mettre une image clé ici, je vais en mettre une autre, à peu près, voilà, on va dire à peu près là, et une à peu près là, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, il y a 3 images clés qui ont effectivement la même valeur, donc là, je vais modifier les valeurs une par une, là, je vais mettre à 0. Voilà, donc on a l'effet de zoom comme ça qui vient, je vais les rapprocher un peu. Donc là, on a la valeur par défaut qui va être de 85 pour notre effet. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais déjà me mettre bien au clip. Pour voir si vous êtes bien sur la keyframe ici, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous êtes bien dessus, vous allez avoir le chronomètre qui est bleu ici. Sinon, si vous n'êtes pas dessus, il sera blanc. Voilà. Et si jamais voilà, vous n'êtes pas dessus... Des fois, il peut y avoir un décalage de vraiment minime, donc n'hésitez pas à bouger votre clip ici, enfin votre image clé, pour, voilà, pour pouvoir modifier par la suite. Je vais mettre un zoom à 95, à peu près, je pense, ça peut être pas mal. Et là, si on fait lecture, voilà, donc ça fait un effet de... un petit peu. Voilà, même peut-être un peu plus. Je vais essayer à 100 même. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Et donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais tout copier et je vais coller. Donc, comme on a fait, à peu près, là voilà. Et là, je vais modifier mon texte. Je vais mettre ici. Et là, du coup, où il dit « j'aime pas ses propos », je vais mettre les 3 petits points. Donc là, si je fais ça... J'aime pas ses propos. Donc on a déjà... J'aime pas ses... Donc on a déjà l'animation de fait, on a déjà aussi les contours qui sont là, la police d'écriture, donc tout va bien. Ensuite, une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez copier, ensuite modifier uniquement le texte, et il y aura déjà les animations faites, donc ça va vous faire gagner pas mal de temps. Par exemple, il dit je suis un, imaginons. Je sais même pas ce qu'ils disent là-dedans, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, vous avez déjà l'animation, tout est fait. Donc vraiment, ne vous en privez pas. Là, je vais me mettre ici. Et vous allez voir un petit peu l'idée que je veux faire derrière cette partie-là. Je sais ça. Je suis 11. Voilà, donc on a plusieurs personnes qui annoncent leur position. Et ça vient à mon point suivant. On va pouvoir modifier la couleur en fonction des personnes qui parlent. Là, je vais juste caler. Oh, je fais un accéléré, on se retrouve après. Donc on se retrouve avec le texte. Je sais ça. Je suis 11. Voilà. Donc c'est pas du tout des moments impactants pour l'instant. Mais par exemple ici, il y a eu une blague. Là, voilà, notre ami qui réagit. Donc ça peut être intéressant, voilà, d'utiliser du texte pour appuyer sur quelque chose en particulier, surtout pour renforcer l'effet voulu. Donc ça peut être le rire, ça peut être aussi sur des vidéos, on va dire, plutôt informatives où vous allez donner des conseils pour renforcer, on va dire, pour renforcer votre phrase, pour renforcer vos mots, etc., etc.
Donc, dans tous les cas, le texte, il est là pour renforcer quelque chose. Maintenant, on va modifier la couleur. Donc là, après, j'ai pas prédéfini qui va dire avec certaines couleurs. Ça va pas être très utile. Ce que je vais faire, je vais même pas aller là-dessus. Je vais juste sélectionner le clip. Je vais retourner dans mon onglet texte. Et là, le fond, tout simplement, je vais le changer. Je vais pas prendre un truc trop vif, mais un truc quand même d'assez clair. Si vous prenez un truc un peu trop saturé comme ça peut être un effet voulu, mais je vous conseille pas. Essayez vraiment de faire quelques petites nuances pour pas que ce soit, on va dire, un peu trop agressif au niveau des couleurs. Là, par exemple, là, je peux mettre là. Ensuite, je prends mon autre clip et je peux le mettre en bleu. Et là, ça marche pas tout simplement parce que j'ai oublié de sélectionner. Donc vraiment, voilà. Donc vraiment, n'oubliez jamais de sélectionner lorsque vous allez modifier quelque chose sur votre texte. Parce qu'en fait, l'intérêt de faire ça, vous pouvez, par exemple, prendre le CH et modifier la couleur. Donc là, ça peut être utile pour faire des personnalisations beaucoup plus poussées. Donc là, vu que j'ai envie de tout modifier, je vais tout sélectionner. Le fond, bleu. Tac, à peu près là. Tout simplement. Je suis 11. Voilà. Donc si jamais vous faites ça et que vous définissiez des couleurs avec vos personnes ou vos personnages, vraiment gardez le code couleur et surtout vérifiez bien que le code couleur il matche bien parce que sinon c'est possible que déjà vos spectateurs ne comprennent potentiellement pas grand chose, mais là en plus ça va complètement leur brouiller l'esprit, donc vraiment n'oubliez pas ça. Puis après aussi, petit truc en plus que je pourrais faire, donc je vais retourner dans mon animation ici, je peux m'amuser aussi à faire un petit zoom progressif ici de 90 pour rendre encore le texte beaucoup plus dynamique. Oh là là, j'aime pas ces propos. Oh là là, voilà, donc on voit un petit peu qu'il y a un petit zoom. Si jamais ça vous intéresse, j'écris une vidéo beaucoup plus complète où je vais vous montrer un petit peu comment dynamiser une vidéo de A à Z et comment la créer évidemment. Donc voilà, j'ai fait vraiment une vidéo détaillée où je vous montre toutes les étapes à suivre, tous les éléments à mettre dans votre montage vidéo pour le rendre dynamique et professionnel. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à rentrer votre email et je vous enverrai du coup la vidéo par email. Donc voilà comment faire du texte dynamique et surtout on va dire un côté assez gaming. Beaucoup utilisé dans tous les cas pour faire des vidéos de gaming ou quoi, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir, ça m'encouragerait vraiment à continuer. Et voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et du coup je vous dis à demain.